بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآية متفق عليه. La dernière fois, par la grâce d'Allah, nous avions vu la biographie de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu très brièvement, car il y a énormément de choses à dire sur la personnalité de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, nous allons voir le hadith qu'il nous rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que parmi vous, ma minkum min ahadin, parmi vous, il n'y a aucune personne au sujet de laquelle sa place dans l'enfer n'a été écrite ou sa place dans le paradis a été écrite. C'est-à-dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons que qui ira dans le paradis, qui ira dans l'enfer, certes après notre mort il y aura le jugement. Allah nous jugera et Allah décidera de qui ira dans le paradis et qui ira dans l'enfer. Cependant, dans la science, dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre destinée, cela a déjà écrit. Où serons-nous après notre mort? Allah nous fait parmi les gens du paradis, mais toujours est-il que notre destinée a déjà écrit jusqu'à la fin, c'est-à-dire chacun d'entre nous, que ce soit Mohammed, Zayd, Abdullah ou bien Jean, Paul, Jacques, etc., où ira chacun, cela a déjà été écrit dans le livre de la destinée, ou bien l'enfer, ou bien le paradis. Alors, logiquement, les compagnons, ils vont faire une objection au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu ya Rasulallah, alors au prophète d'Allah, si notre destinée a déjà été écrite, l'enfer ou bien le paradis, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amala, dans ce cas, ne serait-il pas mieux pour nous de nous reposer, de mettre notre confiance dans notre destinée et nous allons arrêter d'accomplir de bonnes œuvres? Au prophète d'Allah, nous sommes en train de nous fatiguer, nous faisons des sacrifices pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous abstenons de toutes les tentations mondaines, de tous les pièges de Satan, dans le seul but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il a déjà été écrit qui ira où? Dans le paradis ou bien dans l'enfer. Donc si par exemple, Allah nous protège, si Zayd, il a sa place dans l'enfer, alors qu'il fasse le plus de bonnes actions possible, cela ne lui servira à rien, car dans sa destinée, il y aura l'enfer. Et si par exemple, une autre personne, Bakar, lui, sa destinée l'envoie directement dans le paradis, alors qu'il accomplit des actions ou pas, cela l'amènera quand même au paradis. Donc étant donné que notre fin a déjà été prescrite, alors au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que nous ne reposons pas notre confiance dans cette destinée et nous profitons de la vie sur cette terre? Et c'est en apparence une objection tout à fait logique. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond à cette objection. Il dit Qal, ô mes compagnons, i'malu, accomplissez les actions. Ne reposez pas tous vos espoirs, ne posez pas tous vos espoirs dans la destinée. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Chaque personne se verra attirée vers la demeure qui lui a été réservée. Amma man kana min ahli sa'adati, c'est-à-dire celui qui sera parmi les gens du paradis, lui sera rendu facile l'application des bonnes œuvres. Wa amma man kana min ahli shaqawati, et à l'opposé, celui qui a sa demeure éternelle dans l'enfer, alors Allah lui facilitera la pratique des péchés et des actions qui amènent le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se base pour nous enseigner cette règle? Il dit Summa qara'a
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Ensuite, un verset du Coran, celui qui donne et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui approuve la bonne parole jusqu'à la fin du verset. Donc là nous avons ce récit de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, que peut-être beaucoup parmi nous nous sommes fait la même objection, et là nous allons essayer de comprendre la portée des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous aide dans cette explication. Alors le début du hadith il est très très clair, et les compagnons maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que nous abandonnons les actions pour mettre toute notre confiance dans notre destinée? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? I'malou, pratiquez. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux compagnons et à tous les musulmans l'ordre de tenir fermement les actions, les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus obligatoires sur sa créature. C'est-à-dire de l'adorer, de le vénérer. Quand? Pas demain, mais dans l'immédiat. Pendant la vie, durant cette période de vie, nous avons l'obligation de ne cesser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, dans l'au-delà, qu'est-ce qui nous a été réservé? On met notre confiance dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre qu'il y a deux choses complètement distinctes. Il y a l'évident, le visible, et il y a le caché. Le caché, c'est quoi? C'est notre destinée. Où irons-nous? Allah seul le sait, c'est caché. Mais il y a l'évident. Là, c'est quoi? Ce que nous pouvons voir, les actions que nous faisons dans le but d'amener le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et c'est là la foi du croyant. Un croyant, malgré sa pratique, ne peut pas être satisfait de ses actions. Le vrai croyant, celui qui a la foi complète, c'est celui qui ne sera jamais satisfait de lui-même. Shaitan, Satan, Iblis, il a été satisfait de lui. Il a dit que toi tu m'as créé à partir du feu et lui tu l'as créé à partir de la terre. Il a en lui senti une certaine supériorité. Et cette supériorité a amené sur lui la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est la même chose, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous enseigner ce que c'est que la foi complète. C'est quoi le vrai croyant? Le vrai croyant, ce n'est pas celui qui est fier, satisfait de ses actions, satisfait de lui, comme Iblis, Shaitan l'a été. Sans quoi c'est la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fierté et l'orgueil qui entrent dans le cœur du croyant. Mais d'un autre côté, l'être humain, il ne doit pas non plus désespérer de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes insatisfaits de nous, mais nous devons quand même avoir l'espoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'être humain, il aura en lui ces deux sensations, la crainte de ne pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, cette certitude que nous ne pouvons vénérer et nous ne vénérons pas Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le doit. Allah lui-même dans le Coran il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, que nous ne respectons pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le mérite. Alors cette insuffisance emmène en nous une crainte, la crainte de déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, il y a la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'espoir que malgré nos fautes, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura pitié de nous. Et c'est ça le iman complet. Et c'est ce iman complet là, nous l'aurons lorsque nous amènerons notre croyance dans la destinée. Nous allons accepter que ce qui nous arrive n'arrive que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les moments de joie, les moments de difficulté, les moments de tristesse, et en même temps, nous avons cet espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir les portes de la facilité pour nous.
Et nous le retrouvons quand? Dans justement la destinée et dans la pratique. Étant donné que l'être humain ne sait pas ce qui lui arrivera, il ne sait pas c'est quoi sa destinée, dans ce cas, il sera toujours dans cette crainte. Est-ce que j'irai au paradis? Est-ce que j'irai en enfer? Est-ce que Allah il est satisfait de moi? Et est-ce que Allah il est mécontent de moi? Donc, lorsque nous avons la foi dans la destinée, c'est cette crainte que nous devons toujours avoir sur Allah subhanahu wa ta'ala qui est présent en nous, chose que Iblis, Satan, il avait perdu. Et de l'autre côté, par les actions, nous amenons cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. En faisant de bonnes actions maintes et maintes fois constamment, alors nous avons cet espoir que, et Allah, quel que soit ce que tu as choisi pour moi, accepte ces actions et sois content, satisfait de moi. Et il est logique que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'une personne, Allah ne mettra pas cette personne dans l'enfer. C'est là l'enseignement, les grosses lignes de l'enseignement que veut nous donner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cela, de cette règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, nous comprenons que les actions ne nous feront pas entrer dans le paradis. Le croyant ne pourra pas entrer dans le paradis par ses actions. Les actions, ce sont des signes qui donnent aux croyants l'espoir que Allah le fera entrer, Inch'Allah, dans le paradis. Mais l'entrée même dans le paradis, cela dépendra de la clémence qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura eu sur nous, la pitié qu'il aura eu sur nous pour nous faire entrer dans le paradis. Et pour comprendre cela, c'est là que nous voyons l'humilité de nos pieux. En l'occurrence, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thani rahmatullah alayh, un éminent savant. Les savants indiens sont d'avis que Hazrat Maulana Ashraf Ali Thani rahmatullah alayh, il est peut-être le mujaddid de ce siècle. Il est dit que à chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie une personne. Et cette personne accomplit un travail phénoménal pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce travail sera suffisant pendant tout un siècle. Et la majorité des savants indiens sont d'avis que le mujaddid, celui qui a fait ce travail phénoménal pour notre siècle à nous, alors c'est Hazrat Maulana Ashraf Ali Thani rahmatullah alayh. Il était très très pieux. Il est dit qu'il a écrit plus de 1500 livres, plus de 1500 ouvrages qu'il a écrits. Des livres qui touchent tous les domaines, en partant du tafsir, l'explication du Saint-Coran, en passant par la prononciation, l'exégèse du Coran, sans oublier la jurisprudence, les maslas, les fatawas, les masail et suluk, c'est-à-dire la purification intérieure du cœur de la personne. Tous les domaines religieux que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, ou bien même les règles du commerce, les règles du mariage, les règles du divorce, tout ce que l'islam peut avoir comme règle. Alors au sujet de tout cela,